Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez bien pris soin de vous, que vous profitez bien de la vie. Donc nous sommes là pour voir comment travailler avec la nouvelle lune. Alors je vous rappelle que la nouvelle lune aura lieu lundi 20 juillet dans le signe du Cancer. Donc c'est parti, je prends mes petites notes et on y va. Donc comme tout ce que nous offre l'univers, la lune est elle aussi un de ces merveilleux outils de travail sur soi et de développement à nos sens cachés et innés. La nouvelle lune annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, de nouvelles possibilités. Alors la phase de la nouvelle lune permet de semer les graines de vos futurs rêves, de faire table rase, de penser à votre potentiel et de rêver. La nouvelle lune marque un nouveau départ, c'est le moment de démarrer de nouvelles choses, de nouveaux projets et de semer les graines de vos rêves. Alors ces graines peuvent être orientées vers un état d'être, comme par exemple arrêter de fumer, être moins jaloux, ou encore commencer un régime, mais aussi un état d'avoir, à amorcer un changement d'emploi par exemple. Alors au moment de la nouvelle lune, les idées viennent de l'éther, et c'est le moment où nous décidons à quelles idées on va s'accrocher ou pas. Alors, une petite parenthèse, parce que certains vont se demander qu'est-ce que l'éther. Alors, l'éther, pour simplifier, on va dire que c'est les espaces célestes représentés par une forme de champ de particules et d'ondes. L'éther est considéré comme le cinquième élément qui harmonise et qui génère un équilibre dynamique des quatre autres éléments. Alors, pour rappel, les quatre autres éléments, c'est le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, il ne faut pas oublier que tout est possible avec la nouvelle lune et avec ce nouveau cycle, tout est possible et c'est le moment de choisir ce que vous voulez vraiment et non ce que vous ne voulez pas. C'est toute la différence. Être toujours dans le positif et pas dans le négatif. Donc, c'est le moment pour matérialiser vos objectifs en les écrivant ou en les dessinant. Alors, nous appelons ça faire nos vœux, faire ses vœux ou poser ses intentions. Alors, certaines personnes considéreront les vœux et les intentions comme deux choses différentes. Après, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Moi, les deux me vont. Personnellement, faire mes vœux, poser mes intentions, pour moi, c'est la même chose, puisque de toute façon, je veux matérialiser quelque chose qui m'est cher. Donc, vœux ou intention, pour moi, c'est pareil. Alors, le plus important est de faire les choses en accord avec vous-même, et surtout, ils doivent venir du cœur. Toujours. Ce que vous faites, ça vient du cœur. Vous devez les sentir dans votre corps, et la joie que ce vœu ou cette intention vous procure, comme si c'était déjà produit. Et il faut surtout que vous voyez digne de ce vœu. Et surtout, vos vœux ou vos intentions doivent être personnels. N'émettez pas de vœux ou d'intentions pour une autre personne que vous. Bon, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'êtes pas à la place de l'autre personne et en plus, vous enfreignez la loi du libre arbitre. Alors, faites votre demande clairement concernant ce que vous souhaitez profondément, voire entrer dans votre vie personnelle. Alors, des personnes, vous pouvez demander à faire de nouvelles rencontres amicales, de situations, de sentiments, etc. Donc, c'est ce que vous souhaitez doit vous porter vers plus de bien-être. Pour matérialiser nos vœux à la nouvelle lune, cela nous rappelle de connaître une fois par mois clairement nos rêves et nos buts, et de les écrire ou de les dessiner. Alors moi j'insiste sur le fait que les vœux doivent venir du cœur, et que surtout vous devez les sentir comme s'ils s'étaient déjà produits, déjà réalisés. En fait, il faut que vous vous faites croire, vous imaginiez que vos rêves se sont déjà réalisés. Il faut que vous sentiez le vœu déjà comblé et que vous ressentiez cette joie. Cette joie. Alors, pour réussir vos vœux, il faut également que vous réfléchissiez à ce que vous voulez vraiment faire en l'écrivant, en le dessinant. Alors, certains seront plus à l'aise avec l'écriture, d'autres plus à l'aise avec le dessin. Faites ce qui vous convient. Faites comme vous le sentez, ce qui est en accord avec vous, en fait. Alors, une chose importante dont il faut se souvenir à propos des vœux de nouvelle lune est qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut avant de savoir ce qu'on veut vraiment. Alors, effectivement, pour matérialiser, pour demander quelque chose, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous voulez, parce que sinon ça sert à rien. Alors, certains vont me dire ouais mais moi j'ai pas de vœux. Bon,
Ça m'étonnerait. Vous n'avez pas envie de changer de voiture, vous n'avez pas envie de changer d'emploi, vous voulez pas rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, on a toujours des vœux, hein. On a toujours des envies. Donc maintenant, est-ce que vous voulez vraiment ces envies qu'elles rentrent dans votre vie ou pas? C'est à vous de le savoir, en fait. Donc il faut que vous écriviez une liste pour pouvoir la matérialiser vos vœux avec l'aide de l'univers. Alors par contre, il y a un léger bémol, hein, vous devez bien vous en douter. Car même si on est super doué pour tout ce qui est matérialisation et attirer et bon dans la loi d'attraction, parce que ça fait partie aussi de la loi d'attraction, même si on est super doué pour ça, on ne peut pas quand même outrepasser les lois physiques. Hein. Et nous sommes également illimités par ce que nous croyons possible. Donc demandez pas à avoir une Ferrari si vous n'avez pas les moyens d'avoir une Ferrari et de l'entretenir. Par contre, peut-être que l'univers, par un coup de pouce, vous donnera peut-être la possibilité de conduire une Ferrari ou de monter dedans. Ça sera déjà un vœu un petit peu réalisé. Et en fait, vous aurez rêvé pendant un laps de temps que vous êtes au volant ou dans une Ferrari et c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, ça c'est... On ne peut pas non plus outrepasser le loi de la physique. Hein. Et il faut aussi être patient et avoir la foi, parce que certains vœux ne pourront pas se réaliser dans le mois qui suit, on est bien d'accord. Hein, et demandent plus de temps. Ils ne pourront se réaliser qu'avec le temps. Aussi, si vous faites un vœu sentimental, ne souhaitez pas d'avoir le conjoint d'une autre personne, mais souhaitez plutôt rencontrer une personne vraiment disponible. Ne souhaitez pas non plus que quelqu'un change, que telle ou telle personne se transforme en prince ou princesse charmante, car ce n'est pas possible. Non, ce n'est vraiment pas possible. Moi, je veux bien croire au miracle, mais il y a quand même des limites. Hein. Alors pourquoi? Parce que la matérialisation à la nouvelle lune ne peut interférer avec le libre arbitre d'une personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors vous ne pouvez pas changer les gens, ils doivent vouloir changer eux-mêmes. Une dernière chose importante aussi, même s'il est important de savoir clairement ce que vous voulez vraiment, paradoxalement, vous ne devez pas devenir trop attaché à vos rêves. Car l'univers aura peut-être une meilleure idée pour vous que celle que vous avez à l'esprit. Ben oui, parce que peut-être que vous allez vouloir je sais pas moi, une Peugeot 308 blanche et finalement vous n'aurez qu'une 208 blanche. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais la raison vous échappera ou vous sera donnée à un moment donné ou à un autre. Peut-être que par exemple la série que vous vouliez sur la 308, il y a une pièce défectueuse et en fait vous aurez eu que la 208. Alors des fois, voyez, ça tient pas à grand chose. Des fois on fait pas tout de suite de rapprochement, mais voilà, l'univers vous a donné la voiture qui était plus sécurisée pour vous en fait. C'est un exemple, hein. Mais j'y crois. Et j'y crois parce que j'ai vu autour de moi des personnes qui, entre guillemets, dans certaines circonstances, avaient été, entre guillemets, sauvées ou avaient eu ce qui était le mieux pour elles. Au moment où c'était opportun. Donc une fois vos vœux formulés, vous cessez d'y être attaché en prononçant une phrase comme « pour le bien de tous, sinon rien ». Donc cela dira à l'univers que c'est ce que vous voulez si c'est pour le bien de tous. Mais cela veut dire aussi que certains vœux peuvent ne pas se réaliser car justement ce ne sera pas pour le bien de tous. À savoir que l'univers a à cœur notre intérêt et qu'il veille à ce que chacun reçoive le meilleur au moment voulu. Donc oui, effectivement, si vous n'avez pas ça, alors vous dites pour le bien de tous, peut-être que ce sera peut-être pour le bien de tous, mais pas pour votre propre bien à vous. Donc l'univers ne le réalisera pas parce que ce qui compte pour lui, c'est que vous soyez heureux en fait, hein, et que vous receviez ce que vous devez recevoir et ce qui peut vous épanouir en fait. Donc, concrètement, comment faire ses vœux à la nouvelle lune? Alors vous avez entre 8 heures et 3 jours pour faire vos vœux. Moi en général, je les fais... le soir même de la nouvelle lune. Comme ça, c'est fait. Et après, j'y pense plus et je suis tranquille. Aussi, pas plus... Alors, au minimum 2 vœux et pas plus de 10 vœux. Ça ne sert à rien d'en faire plus. Déjà, je pense que 10 vœux, c'est bien de pouvoir se concentrer et de bien réfléchir à ce que vous voulez sur 10 vœux. Sachant que de toute façon, au fur et à mesure que les vœux vont se réaliser, vous pourrez mettre ceux que vous n'avez pas vus sur votre liste précédente.
Alors, vous devez toujours être le sujet de vos vœux. Oui, les vœux doivent toujours vous concerner, vous. Formulez les phrases uniquement au présent, jamais au futur ou au passé. Écrivez toujours des phrases affirmatives. Par exemple, au lieu d'écrire « je ne veux pas être malade », écrivez plutôt « je suis heureuse et en parfaite santé ». Si les phrases affirmatives ne vous semblent pas naturelles, vous pouvez les remplacer par « je veux trouver ». Choisissez la formule qui vous semble le plus naturelle, qui est en accord avec vous et avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Prenez le temps de bien choisir vos mots et soyez attentif à ce que vous ressentez lors de la rédaction. Vous devez être convaincu. Si ce n'est pas le cas, corrigez la phrase jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et en accord avec le vœu que vous formulez. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je suis amoureux, amoureuse. Ça, c'est si vous souhaitez un nouvel amour. Alors, visualisez, quand vous émettez votre vœu ou votre intention, je suis amoureux ou amoureuse, visualisez-vous à un rendez-vous avec votre bien-aimé. Imaginez votre bien-aimé, brun, blond, brune, blonde. Enfin, faites comme vous avec vos envies à vous. Et donc, imaginez-vous, visualisez bien vous avec un rendez-vous avec votre bien-aimé. Comment le ressentez-vous dans votre corps? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le vivez dans la joie? Est-ce que vous goûtez l'amour avec cette personne-là? Donc, c'est ce qui est important, en fait. C'est toute l'ambiance qui va se dégager de cette visualisation. Et plus ce sera positif, et plus vous serez apte à obtenir ce que vous voulez, en fait. Deuxième exemple, je vous souhaite une nouvelle voiture. Alors, vous pouvez ajouter la marque de la voiture, la couleur, même les options, si vous voulez des sièges chauffants, des vitres électriques, enfin, voilà. Alors, après, restez réaliste dans vos choix aussi, quand même. Hein. Et visualisez-vous assis dans cette voiture, en train de la conduire, en train de faire un créneau, enfin, vraiment en train de l'utiliser et vraiment dans l'action avec. Hein. Alors ensuite, chaque nouvelle lune correspond à un signe du zodiaque et chaque signe influence un domaine particulier, l'argent, la santé, l'amour, etc. Lorsque vous faites des vœux correspondant au domaine d'influence particulier du signe du zodiaque dans lequel se trouve la nouvelle lune, l'effet de ces vœux sera amplifié. Alors, à savoir que la prochaine nouvelle lune, qui est le 20 juillet, est dans le signe du cancer. Donc le cancer est le signe de la famille, en majorité, hein, il est surtout connu pour ça, c'est le signe de la famille, de l'amour familial, du foyer, de la fertilité, mais aussi des affaires familiales en fait. Hein. Donc si vous faites des vœux en rapport à ce domaine, à ces domaines-là, donc ils auront 2 fois plus de chances de se réaliser assez rapidement. Après, que faire du papier des vœux après la nouvelle lune? Eh ben, vous rangez le papier dans un endroit quand vous avez terminé la rédaction de vos vœux. Alors si cela prend trop de place, copiez le contenu dans un fichier informatique. Sachez que le papier en lui-même n'est pas important. Ce qui peut s'avérer utile, c'est de relire vos vœux de temps en temps pour constater quels sont ceux qui ont été exaucés et ceux qui ne l'ont pas été. Après 1 an de pratique, il peut être intéressant de constater votre progression, votre évolution et la nouvelle direction que prend votre vie, tant au sens physique que spirituel. Et je vais rajouter quelque chose, n'oubliez pas que c'est l'énergie et la foi que vous mettez dans ce rituel qui seront plus importants que le rituel lui-même. Alors après, vous pouvez faire votre petit rituel. Alors je vous ai mis les bougies vertes, blanches et rouges. Ce sont les couleurs que vous... Ah, ça fait presque le drapeau italien. Si je le mets dans le bon sens, voilà. Ça fait le drapeau italien. Coucou à nos amis italiens. Donc vous pouvez travailler avec l'une de ces 3 couleurs. Alors c'est pas la peine de mettre 3 bougies à brûler. Hein. Mettez-en une, celle que vous avez envie. Après, vous avez des cristaux aussi. Je n'ai pas mis parce que en général, je les ai pas. Donc, il y a le grenat, la pétalite, le saphir, le quartz, la labradorite, la cornaline, la charoïte, le péridot et la phénakite, si ma mémoire est là. Je ne sais plus comment on la prononce. Phénakite. Oui, phénakite, voilà. Donc, moi, j'en ai aucune, donc je ne peux pas vous montrer. Je ne peux pas les mettre. Après, vous avez des plantes, des huiles essentielles et des ingrédients que vous pouvez utiliser aussi. Donc, vous avez le santal, l'oliban, le copal, la myrrhe, la rose, le safran, le foin odorant, la bruyère, le patchouli, la cannelle, la lavande, la verveine, le noisetier des sorcières, le jasmin, la cardamome, le cyprès, le gingembre, la muscade, l'orange, la camomille et le citron.
Donc, si vous avez des huiles essentielles, vous pouvez mettre un petit peu d'huile essentielle ou de l'encens, faire brûler de l'encens avec un de ces parfums-là aussi. Donc, si vous avez besoin de méditer ou quand vous allez vouloir faire vos vœux, ça, pour votre concentration, ça peut vous aider aussi. Donc voilà, je pense que j'ai pas oublié, je pense que je n'ai rien oublié par rapport à tout ça. Si vous voulez en savoir plus, bah, il y a toujours le livre de la lunologie, Yasmine Bolland, qui vous explique tout ça. Voilà. N'oubliez pas non plus, très important, hein, c'est le chèque d'abondance pour à faire lors de la nouvelle lune. Donc là, moi, je vous dirais que à faire dans les 8 heures, par contre. Hein. À faire dans les 8 heures après le lever de la nouvelle lune. Ben, je crois qu'elle est à 19 h et quelques, je ne sais plus. 19 h et quelques la nouvelle lune le 20 juillet. Donc, bah, si vous pouvez le faire le soir même, faites-le, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et après, vous mettez votre chèque à un endroit et vous l'oubliez lui aussi. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour comment travailler avec la nouvelle lune. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour encourager à faire d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon rituel de nouvelle lune. Faites bien vos vœux, concentrez-vous bien. Croyez-moi, ça en vaut la peine, ça en vaut le coup. Le chèque d'abondance aussi, croyez-moi, depuis que je le fais, alors je ne suis pas riche hein, forcément, mais mes fins de mois se passent beaucoup mieux quand même. Donc, n'hésitez pas à le faire et à mettre tout votre amour et toute votre conviction quand vous faites votre liste de vœux et votre chèque d'abondance. Voilà, c'est vraiment les conseils que je vous donne. Beaucoup d'amour et beaucoup de conviction et de foi. Bonne nouvelle lune en Cancer et je vous ferai d'autres vidéos. Et merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, je vous embrasse.